Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors, j'ai installé toutes mes choses ici parce que ça, c'était bien difficile à coller. D'ailleurs, l'autre côté, je vais le faire hors ligne parce que, de toute façon, il va être en dehors de mon espace parce que j'ai besoin de couvrir avec le papier ici, sur la tranche. Alors, je le ferai après hors ligne. Alors, j'ai installé mes papiers ici. Alors, ici, j'ai ma garniture que je vais coller ici. Alors, j'en ai mis une ici comme ceci. Je mets l'autre ici. Alors, comme je vous dis, idéalement, si vous pouvez avoir quelque chose qui est suffisamment large pour pouvoir réunir le papier et le tissu. C'est plus difficile quand on a de la pluche comme ça, mais on y arrive. Alors, comme ceci. Et puis, j'essaie de centrer aussi pour avoir les lettres, les mots, pour avoir la moitié d'une petite phrase. C'est Bundle of Joy, c'est le titre de l'album d'ailleurs. Et puis, alors je vais essayer d'avoir les petits pieds puis les textes, 2 fois le titre finalement. Alors une fois que vous l'avez placé à peu près, vous regardez voir, à savoir si c'est la même distance ici par rapport au bord de votre tranche, de votre dos. Alors j'ai fait la même chose ici. Si on peut avoir à peu près la même chose des deux côtés, c'est l'idéal, mais le plus important, c'est vraiment que ce soit bien droit, parallèle avec le bord de votre album ici. Ceci. Donc là, je l'étire pour qu'il soit bien écrasé. Ensuite, on va le coller à l'intérieur. Ici. Comme ceci et comme ceci. On est trop long pour rien. Alors là, si vous avez une autre garniture à placer, je vous recommande de le faire maintenant. Alors, si vous avez eu quelque chose, un ruban quelconque ici qui est un petit peu ajouré, alors c'est certain qu'on va voir un peu au travers le joint du papier tissu ou la cartonnette peut-être au travers. Ici, on la voit un tout petit peu. Mais bon, il faut savoir qu'il y a de la cartonnette dessous, sinon on ne le verrait à peu près pas. Alors, si vous avez quelque chose qui est ajouré, moi je vous recommande d'ajouter quelque chose sur le joint par-dessus ici. Alors, moi, je n'ai pas voulu mettre lui par-dessus parce que j'aurais tout caché les lettres. Alors, c'est pour ça que j'ajoute cette garniture ici. Très, très difficile. C'est comme du plastique. C'est très difficile à coller. Alors, je le colle à l'intérieur et puis là, ensuite, je vais l'installer. Puis, je vous dis que c'est long. Il faut que je presse longtemps et puis il faut que j'attende que ce soit tout bien collé avant d'arriver avec ma petite garniture. Je ne sais pas si vous avez vu la petite garniture ici qui est à l'intérieur. Coller ça à l'intérieur, c'est difficile parce que le dessous est du plastique. Alors, c'est très, très long. Et puis, il veut toujours bondir parce que c'est rigide. Alors, je vais faire ça en ligne. Mais bon, si vous avez quelque chose à mettre par-dessus pour cacher le joint, encore là, vous le faites maintenant. Vous rabattez ici. Essayez de ne pas avoir trop d'épaisseur. Alors, moi, j'ai rasé un peu ma pluche ici. Alors, pour avoir trop d'épaisseur ici. Ici, moi, j'en ai un peu, mais je vais le tailler ici avant de coller mes papiers. Alors, une fois que ça c'est fait, que vous avez tout installé vos bordures, vous allez tailler un morceau de papier. Alors, encore ici, environ 1 mm plus court en haut et en bas, donc 2 mm moins haut, ou ça peut aller jusqu'à 2 mm chaque côté, donc 4 total, moins haut que la hauteur de votre couvert. Et puis, idéalement, pour couvrir à peu près les garnitures. Alors, moi, je l'ai coupé pour que je puisse avoir accès pour aller installer celui-ci, qui ne sera pas vraiment dessous. Je vais peut-être laisser le coin ouvert un peu pour avoir accès, pour aller coller le côté qui va rabattre dessous de ce morceau-là plus tard. Alors, vous mettez la colle sur le papier. Moi, j'ai de la colle à papier pour le papier, puis je vais prendre la colle à tissu pour le haut ici. Alors, excusez, je vais mettre de la colle ici, comme ça. J'en mets beaucoup. Alors là, je recommande d'en mettre beaucoup. Pas des quantités industrielles, là, mais quand même une bonne quantité. Puis vous allez en mettre aussi sur chaque cartonnette ici. Bien important, ne pas oublier. Parce qu'ensuite, quand vous allez plier, ça va faire un beau pli bien droit au lieu d'avoir des poches. Ensuite, je vais mettre ma colle pour le tissu. En haut ici. Beaucoup sur les coins. On n'en a jamais suffisamment sur les coins. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Peut-être parce qu'on ne presse pas assez, je ne sais pas. Pourtant, je vais bien presser mes coins. Il y en a toujours un ou deux qui n'est pas collé finalement. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir le coller ici. Alors, bien aligné avec votre 1 mm en haut, en bas. Et puis, idéalement, pour couvrir à peu près vos rubans. Moi, je couvre mon ruban ici. Ici, bien, finalement, je ne le collerai pas. Lui, je peux le coller, mais lui, ici, je ne le collerai pas. Parce que je veux être capable d'aller porter ma garniture dessous. Alors, bien égal
à gauche et à droite par rapport à la hauteur ici. Vous avez 1 mm environ. Ensuite, vous allez presser sur tout ça. Alors là, j'ai ça qui empêche de presser. On presse partout. On presse aussi sur le tissu, les coins. Mais ici, je ne me collerai pas sur les coins parce que je vais aller accéder. Juste les coins ici. Tout le reste va être bien collé. Puis quand j'ai tout terminé, que j'ai laissé coller, j'ai pressé longtemps avant de tout terminer, alors je vais avec un morceau de papier. Je vais aller voir dessous s'il y a des espaces. Si ça entre, c'est qu'on devrait ajouter de la colle. Alors je rajoute de la colle là-dessus. Puis je vais aller faire ça tout le long, jusqu'à ce que ça soit bien collé jusqu'au bord. Bon, je vais pas vraiment avoir à le faire parce que ça prend beaucoup de colle quand on a de la pluche. Alors ici, je vais presser parce que lui, je veux vraiment qu'il colle bien. Puis on ne fait pas les plis tant qu'on n'a pas laissé tout ça bien sécher. Alors là, je vais laisser les coins ici pour ma garniture. Puis je vais finaliser le reste. Alors là, vous allez presser souvent, longtemps, puis vous laissez ça de côté. Alors moi, pour les besoins de la vidéo, je vais procéder tout de suite pour... alors là, il faut savoir qu'est-ce qui est le sens. Alors ça, c'est le devant, donc on met nos flèches. Bien important. Ici, on peut en mettre une aussi. OK. Alors, excusez, c'est lui ici. Je laisse dégager. Ça. Alors là, ce qu'on fait, pour les besoins de la vidéo, ce que je fais, c'est que je vais tenter à savoir où est-ce qu'il est le pli, sans nécessairement plier. Juste voir où est mon pli. Même chose ici. Et ça, vous, ce que vous pouvez faire, c'est d'attendre simplement que tout soit bien figé. Vous attendez au moins 15-20 minutes. Là. Ensuite, vous allez pouvoir plier. Là, je ne le ferai pas tout de suite parce que ce n'est pas collé dans mon cas. Alors, quand vous allez plier, vous allez plier un peu. Vous allez faire votre ligne comme ceci. Puis, vous allez plier un peu plus. Et n'oubliez pas, vous avez un pli à gauche et à droite à faire. Parce qu'on a laissé quand même... Moi, dans mon cas, j'avais laissé 5 mm. Alors, il faut faire les plis bien correctement. Il faut que tout soit bien collé ici. Alors là, pour ce qui est des doublures de page, alors j'en fais une avec vous. Et puis, moi, j'en fais une de chaque côté, c'est certain. Alors, j'en ai pas dans les pages, mais j'ai décidé d'en faire dans les couverts au moins. Alors, vous allez prendre un morceau de papier. Là, moi, je vais faire l'ouverture en haut. Okay? Alors, on aurait pu la faire sur le côté aussi. Mais, non, j'aime mieux en haut parce que mes cartes vont avoir toute cette largeur-là, tout plié, une belle feuille au complet qui va entrer à l'intérieur. Tandis que si je le mets ici, j'ai juste ça de largeur, puis le plie qu'un petit peu. On va plier un tout petit peu ici. Alors, j'aime vraiment mieux l'avoir comme ça. Alors, vous allez calculer la hauteur, comme ceci. Vous allez ajouter environ 1 cm pour couper. Et vous allez faire une ligne ici environ 5 mm plus bas. Alors, la hauteur, plus environ, je dirais, 3/8 de pouce. Peut-être un demi si vous voulez. Et vous faites une petite marque ici à 1/4 de pouce en bas pour plier. Alors, couper en haut, plier ici. Pour ce qui est de la largeur, excusez, je recommence parce que je ne l'ai pas fait dans le bon sens. C'est la même chose de toute façon. Alors, comme ça, j'ai 1 cm ici, et 5 mm. Alors, moi, je prends mon morceau plus large comme ça pour avoir des grandes poches, des grandes pochettes. Alors, où est-ce que j'ai fait mon pli? Ou vous, dans votre cas, quand vous allez avoir tout terminé de plier, vous allez voir exactement où est-ce que termine le plateau avant la vallée. Alors, il faut vraiment rester sur le plateau. Alors, vous allez faire une marque à environ 1 mm vers l'intérieur du plateau, du bord du plateau. Puis, une ligne ici, environ 1 mm du bord de votre couvert, ici. Okay? Alors, ça va être les deux lignes ici. Alors, je vais couper sur ma marque que j'ai mis, que j'étais pour couper. Je vais faire les lignes de pliure. Là où j'ai dit que j'étais faire mes lignes de pliure. Alors ici, là, je peux y aller approximativement. Alors, je peux aller un petit peu plus bas si je n'arrive pas directement sur une ligne, sur une rainure de ma planche à rainure. Ici, ben, lui, je ne voudrais vraiment pas aller plus large. C'est vraiment bien important que votre doublure de page ne soit pas plus large que votre couvert. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors ici, on se trouve à avoir un carré. On va l'enlever et on va biseauter jusqu'au coin. On fait ça pour les deux. Alors, il nous reste les bandes de collage sur les deux côtés et en haut. Puis en bas ici, on va se trouver à biseauter un petit peu la base de la bande de collage. Je vais effacer mes marques pendant que j'ai accès. Je vais tout plier ça vers l'intérieur.
Alors, je recommande, quand vous allez en avoir calculé une, faites les deux la même grandeur. Parce qu'après moi, ça va être la même chose des deux côtés. Okay? Alors là, ici, le rabat qui est en haut, je vais me trouver à le coller carrément ici parce que c'est pour renforcer ma pochette. Ça renforce la pochette, ça évite que ça vienne qu'à déchirer à la longue. C'est certain que les coins sont toujours fragiles parce qu'il y a une coupe déjà dessus. Et on va faire bien attention à ça. Puis aussi, ce que ça fait, c'est que quand on arrive avec nos doigts pour ouvrir la pochette, si on est sur le côté du papier cartonné, on peut venir qu'à briser éventuellement. Tandis qu'ici, du fait qu'il est plié, ça ne brise pas. C'est courbé, alors ça ne brisera jamais. Alors ça va bien plier comme ceci et comme ceci. Alors là, ce que vous faites, c'est que la bande de collage qui va être ici, vous mettez la colle à l'extérieur. Vous voyez, c'est l'extérieur ici. Moi, je le plie, ça devient presque à l'intérieur, mais c'est vraiment à l'extérieur. Ceci. Puis, vous allez coller sur le dessus du plateau, vous laissez 1 mm, comme on avait calculé tout à l'heure. Puis en bas, alors en bas ici, moi, je vais aligner exactement sur le côté. Bien là, moi, je n'aurais pas dû faire celui-là, hein, parce que je n'ai pas terminé de faire ça. Je vais le faire de l'autre côté. Alors, vous allez aligner, vous allez faire la même chose. Aligner ici sur le côté, en bas sur le côté de... Même si je n'ai pas de colle ici, je fais comme si j'avais de la colle. Question de tout mettre droit. Alors, sur le plateau, il ne faut pas que ça dépasse à gauche votre couvert. Si ça dépasse, il faudrait refaire les lignes de pliure. Alors ici, moi, je vais être sur le plateau sans problème. Alors, je n'ai pas mis de colle, je n'ai mis la colle que sous la couture, la bande de collage ici. Je fais comme s'il y en avait partout. Ça, c'est question de bien aligner votre papier. Puis ensuite, vous allez pouvoir presser sur là où vous avez mis la colle. Vous allez voir ensuite, une fois que ça c'est fait, qu'on n'a pas la colle sous les doigts pour nous incommoder, bien, ça va être beaucoup plus facile à l'installer. Alors ici, je fais comme ceci. Alors j'ai mis toute la colle sur l'autre, l'extérieur de l'autre rabat de collage, puis je mets une fine ligne de colle à la base, ici. Tout ce qui me reste à faire, c'est ceci. Ici, moi, je me trouve à avoir la fibre, alors je vais mettre... Ici, d'ailleurs, il faudrait que je le coupe, mais je devais faire ça hors ligne, puis je ne l'ai pas fait. Je vais en enlever un petit peu ici, puis un petit peu ici. Enlever de l'épaisseur un peu. Alors là, moi, je vais ajouter de la colle à fibre, à textile, juste sur le côté en bas, ici. Comme ceci. Puis là, je m'assure d'être bien sur le côté de mon papier qui couvre la tranche ici. Tout est bien droit. Alors, je presse tout ça. Voilà, j'ai installé ma doublure de page. Faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez commencer ici, vous pouvez commencer ici comme vous voulez. Pourvu que, quand vous avez installé un papier ici qui est collé, une bande de collage, vous allez vérifier si ça ne dépasse pas de l'autre côté. Puis c'est bien aligné ici avec le papier. Alors, moi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas posé ma garniture encore. Alors, ça, c'est la doublure de page. Alors, on a terminé pour la finition du couvert et puis les doublures de page. Alors, je vais, moi, tout finaliser ça, puis je vous reviens, puis on va faire la pochette boîte ici et le cahier. Et puis, une autre vidéo, on va faire le tiroir avec la petite boîte. Puis, je vais vous donner le lien pour aller voir pour les cubes joyeux, parce que je ne vais pas le refaire en tuto. Je vais vous donner le lien à ce moment-là, dans la dernière vidéo, pour comment fabriquer les cubes joyeux. Je vais en faire un en avance pour qu'on puisse mesurer en conséquence. Puis vous allez voir comment mesurer avec vos cubes. Après, vous allez les avoir faits. Alors voilà. Alors moi, je presse tout ça ici. Et puis je plie mes côtés. Puis je vous reviens. Je vais aller tout ajouter la colle ici s'il en manque le moindrement. Et puis je vous reviens. Puis on fait les interactions dans les couverts. Alors voilà. Alors à demain. Merci. Bye bye.